m'appelle Nafissa Toutameko, je suis originaire du Cameroun. Donc je suis en poste ici à Orange Mali depuis le mois de juillet 2022 en tant que chef de projet à la direction des systèmes d'information. Aujourd'hui, en fait, la diversité de genre apporte un certain challenge au niveau des points de vue. C'est ce qui met en place, en fait, une sorte de créativité, une sorte d'innovation, parce que voilà, si on va, je veux prendre un exemple simple, peut-être ça va sembler carré, mais si on n'a que des hommes qui réfléchissent sur un seul sujet d'une certaine façon, très souvent, ils ne vont pas avoir une certaine approche, on peut dire ça, et on va avoir peut-être des femmes qui vont avoir, avec leur sensibilité, leur vision, en fait, et aussi leurs expériences, apporter une certaine approche par rapport à un point de vue pour un sujet, pour un projet particulier, ce qui va mettre en place déjà une certaine créativité, une certaine innovation et pourra permettre à l'entreprise de déceler par exemple de nouveaux projets, de nouvelles idées pour pouvoir les mettre en fait pour pouvoir les mettre sous pied, si on va dire ça comme ça. Bon, je suis une ingénieure. Je travaille chez Orange dans une entreprise de télécommunications, donc je pense déjà que la base même de Orange Mali, voilà, c'est d'apporter, de rapprocher les gens. J'occupe un poste de chef de projet, donc je travaille dans la gestion de projet, ce qui aide en tout cas de toutes les façons toutes les entités, donc les directions, à ramener des solutions au niveau des entreprises, au niveau des populations. Maintenant, si on parle de la promotion des droits des femmes, nous sommes dans un ère plutôt intéressant parce qu'il y a des années, les femmes n'avaient pas le droit de vote, n'avaient pas le droit de travailler, elles étaient cantonnées à une certaine vision, d'un certain poste, d'un certain rôle qu'elles doivent avoir. On peut voir de par mon parcours personnel que la vision qu'on a aujourd'hui des femmes et des droits des femmes a beaucoup évolué. Maintenant, je travaille dans la direction des systèmes d'information qui est de manière générale vu comme un domaine où ce sont plutôt les hommes qui doivent travailler, mais on va se rendre compte avec le temps, par exemple à la DSI aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes qui s'investissent en fait, qui travaillent, qui sont embauchées. C'est qui il y a quelques années, même quand je suis arrivée à Orange Mali, on m'expliquait qu'il y a plusieurs années, il y a les femmes, en fait le nombre de femmes qu'on est aujourd'hui, c'est pas le même nombre qu'on a. Et moi, de par ma formation, de par ce qui m'a intéressée, en tout cas ce qui m'a fait atterrir là, me permet aussi de montrer à ces petites filles qu'elles peuvent rêver. Elles peuvent rêver, elles peuvent aller au-delà. Aujourd'hui, on a des femmes, moi je suis cadre aujourd'hui, mais on a des femmes dirigeantes, on a des femmes DG, on a des femmes présidentes, donc voilà. Donc on peut considérer aujourd'hui que l'ouverture à la scolarisation, à l'école et tout, fait qu'une femme aujourd'hui peut rêver. Une petite fille aujourd'hui peut se dire, si je suis en maternelle, si je suis où, je peux rêver, je peux aller encore plus loin. Ça apporte en fait cette vision-là, cette foi, on va dire ce rêve à la petite fille aujourd'hui. Au début, on va dire que c'est par hasard en fait que je me retrouve ingénieure parce que en réalité, après mon bac, je ne voulais pas du tout faire de formation d'ingénieur. J'ai eu un bac scientifique, mais je voulais m'éloigner le plus possible des mathématiques, de la physique, de tout ça. Donc moi, je voulais faire économie ou encore ressources humaines ou sociologie. Voilà, c'était un peu dans ça que je m'embarquais. Mais j'ai eu la rage parce que lorsque j'ai fait le concours de l'école en fait où je voulais faire économie, j'étais sur liste d'attente. Et ça m'a énervée, tout simplement, ça m'a énervée. Et il y avait le concours des classes préparatoires. Je me suis dit, va faire le concours des classes préparatoires. Et là, je l'ai eu d'un coup. Donc, voilà, là, j'étais pas sur liste d'attente, ce qui m'a beaucoup surpris parce que je ne me savais pas aussi bonne en mathématiques finalement après le bac, non. Donc, du coup, étant donné que j'ai été pris d'un coup pour les classes préparatoires, donc là, j'étais pas sur liste d'attente, il fallait, les prochaines étapes parce qu'il y avait l'oral et tout ça. Mais là, je me suis dit, laisse tomber ça et oriente-toi vers ce que tu as eu d'un coup, peut-être c'est ta voie. C'est comme ça que je me suis retrouvée en train de faire, de passer complètement mon concours, de faire mes classes préparatoires, ensuite d'intégrer le cycle d'ingénieur. Et au départ, en fait, c'est vrai que j'étais assez réticente parce que je me disais, oui, finalement, tu es dans une formation d'ingénieur que tu ne voulais pas à la base, mais
qu'est-ce qui va te correspondre dans tout ça? J'avais une vision carrée, hein. Donc la petite fille d'aujourd'hui peut peut-être s'identifier à moi. J'avais une vision carrée d'un ingénieur. Un ingénieur, il va faire des maths, il va faire des physiques à longueur de journée, mais pas du tout. Finalement, non, parce que je peux comprendre les termes techniques, je peux comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle de développement, lorsqu'on parle de maths, lorsqu'on parle de physique, mais je suis pas obligée d'avoir les mains dedans. Déjà, c'était ça. Et au fur et à mesure que j'ai continué ma formation, j'ai vu que j'avais des formations qui me proposaient, par exemple, la formation que j'ai eue, c'est ingénieur d'affaires, parce que c'était important pour moi d'avoir une formation qui me permettait en fait d'être au contact des gens finalement. Aujourd'hui, de par ma formation, je peux être commercial, je peux être avant-vente, et aujourd'hui, je suis chef de projet. Donc, ça m'a ouvert en fait un palier en fait où je suis au contact des gens. Je suis pas juste derrière mon ordinateur ou bien derrière un tableau en train d'essayer de créer des formules ou bien quoi que ce soit, d'inventer des choses, mais j'aide en fait de par les appétences que j'ai, parce que je suis pas quelqu'un d'introverti déjà, je suis quelqu'un d'extraverti naturellement. Donc, il fallait que je puisse en fait concilier cette carrière d'ingénieur avec mon côté aussi personnel, en fait, avec la personnalité que j'avais. Et finalement, la formation d'ingénieur d'affaires était plutôt bien. Ce que j'aime le plus dans mon boulot, c'est le fait d'interagir avec les gens. Comme je disais au début, en fait, je suis vraiment au milieu. Très souvent, parfois, le métier ne peut pas comprendre un certain nombre de choses techniques que je peux expliquer à des termes très simples pour que le métier puisse comprendre. Et aussi, moi, quand je vais voir le développeur, je vais lui dire, tu sais, eux, ils ont besoin de ça là maintenant. Ne me sors pas des délais un peu étranges, mais essayons de trouver une solution en fait. Donc, c'est vraiment de sentir que quelque part, j'apporte une solution à une attente concrète qui est là. Et après, on voit le projet réalisé, on voit comment ça impacte finalement. Donc, c'est vraiment le fait de pouvoir interagir en fait entre ces deux paliers, d'être au milieu entre ces deux corps de métier qui m'intéresse le plus en fait dans mon travail.